Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai fait une guidance concernant cette tristesse au fond de votre ventre, au fond de votre cœur, d'aller voir ce qu'elle venait nous dire. On est dans des énergies un petit peu douloureuses ces derniers jours, c'est un peu pesant. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire cette guidance-là. Bon, évidemment, je l'ai déjà enregistré. Et comme ça n'a pas fonctionné, je voulais laisser tomber. Puis je me suis dit non, c'est intéressant, ça pourra parler à d'autres gens. Et je le fais du coup. Donc j'ai interrogé le... C'est lequel celui-là? Hop, l'oracle des chakras de Tori Hartman. J'ai demandé dans quelle énergie vous étiez, qu'est-ce qui se passait. J'ai eu la carte du recouvrement. Vous voyez, avec le chakra coronal, ça nous prend la tête. Ce sont des énergies négatives ou pas, en tout cas, ne nous appartiennent pas. On nous envoie une clé pour vous débarrasser de ça. Vous avez le livre de Natacha Calestrémé qui utilise des protocoles de libération, de recouvrement. Je vous invite à le faire, ou alors vous regardez sur YouTube, il y a plein d'idées. Recouvrement. Je retrouve mes énergies, je récupère les énergies de mon âme. Et je me libère de ce qui est attaché à moi et qui ne m'appartient pas. La prière, avec la carte jaune, nous montre deux côtés. Un côté un peu sombre, des grands immeubles, c'est gris, c'est étouffant les uns sur les autres. Et ce côté lumineux de campagne, avec des champs, de l'agriculture, des arbres, un chemin. Quel chemin prendre? Vous voyez? Lequel? Est-ce qu'on prend le chemin gris ou le chemin où on peut respirer, vivre? Avec les citrons, la citronnade, le jaune au sol et la carte d'ailleurs, hein. On nous parle d'estime de soi et de confiance. Là, on vous invite clairement à mettre dans vos pensées les bonnes choses. Quand on souhaite quelque chose, on le souhaite avec des pensées positives. Voilà. Essayez de bien formuler les choses dans vos demandes. On attire ce qu'on vibre. Là, on vous demande d'arrêter de vous plaindre des choses qui ont lieu et qui vous pèsent, mais plutôt d'espérer des choses qui vous plaisent. Vous voyez la différence? Ensuite, j'ai demandé dans quel domaine de votre vie ça a consisté, cette énergie de tristesse pesée. Regardez cette porte. Elle est jolie, la 7. On voit une porte qui est ouverte en fait. Mais vous mettez quand même une bombe dessus. Il y a une fleur. Il y a des émotions avec les vagues. Là, on est en train de parler de la porte de votre cœur. C'est sentimental. Oui. Quelque chose vous empêche de passer. Quoi? Certainement vous, la consultante, la femme, ou pour une femme, ou une femme. Qu'est-ce que c'est? Qui est cette femme qui vous empêche d'ouvrir votre cœur? Est-ce que c'est une blessure ancienne? Une maman? Une grand-mère? Un conjoint, une conjointe? En tout cas, aujourd'hui, on vous conseille de retourner dans des énergies de méditation. C'est le seul moyen d'y voir clair. C'est très difficile de méditer quand on n'a pas l'habitude et qu'on a le mental qui tourne en boucle. On peut faire de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, on peut aller se promener, on peut aller jouer avec les enfants, on peut faire de la cuisine, on peut aller faire du jardinage. Des choses où on est occupé dans l'instant présent, sans penser à autre chose. C'est faire le vide dans son mental aussi. Progressivement, vous arriverez à faire de la méditation. J'ai demandé un supplément à l'oracle de Béline. J'ai eu la maladie, le procès et la carte bleue. La carte bleue,
peut exprimer comme elles sont tombées toutes les trois, peut nous parler d'une maladie, d'une emprise. Regardez, l'aigle, ou le vautour, je dirais plutôt un aigle. Il a ses serres sur vous et vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes sous emprise. Ça vous a rendu malade. Ça vous rend malade. Et on vous demande de sortir de ça, de sortir de ce conflit, de cette lutte. Avec le chiffre 33. Vous êtes protégé. On vous demande d'arrêter de lutter. Parce que l'oracle des miroirs nous montre que ça vous maintient dans un enfermement impossible. Regardez, assis au sol avec les mains liées, une espèce de peur, une espèce d'angoisse, une insécurité affective. Je me sens seule. Il n'y a personne pour m'aider. Je vais mourir. C'est un peu ça. Mais non. Regardez, on vous demande de reprendre votre pouvoir et d'être cette femme-là, avec les bras en avant. Je reprends mon pouvoir sur mon chakra coronal, avec cette couleur violette. Je reprends donc le pouvoir sur mes pensées, sur ce qu'il y a dans ma tête, sur mes projections. Et je vais ouvrir cette porte de la destinée. Regardez comme elle est belle, elle est entrouverte. C'est pas loin. Le soleil est là. On vous montre le chemin. J'ai demandé à l'oracle de la voix des âmes ce qui empêchait cette ouverture. On m'a parlé d'une colère. Il y a une colère en vous. Regardez. Elle vous empêche de recevoir. Il y a le poignard qui est planté dans votre main droite. C'est quoi cette colère qui vous empêche? Je vais vous lire le petit passage donc. Il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et que tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger, pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Libère-toi de cette colère. C'est chouette comme message. Du coup, j'ai pris le petit coffret de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. 5 blessures, ça fait le mot trahi. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et j'ai demandé s'il y a une blessure qui se rejouait dans cette situation-là, pour vous, ici et maintenant. Vous avez la blessure d'injustice qui est sortie. Je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite aux yeux selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Voyez, cette blessure d'injustice qui ne nous permet pas d'être qui on est. On a peur du jugement, on a peur qu'on nous pointe du doigt. Alors on s'enferme. Je ne sais pas si ça vous parle, certainement. On s'enferme. Le regard des autres est trop important pour nous. L'entourage, la famille, les amis. Et au travail, souvent, on vit aussi cette injustice. Voilà, on a l'impression d'en faire plus que les autres.
ou de ne pas être payé à sa juste place, ou de ne pas avoir l'aide dont on aimerait avoir, sans demander bien sûr. La blessure d'injustice, elle est profonde. C'est dans notre petite enfance qu'elle se développe, où elle peut être transmise. Et du coup, elle provoque de la colère, ici, chez vous. Cette colère qui est en vous, qui vous empêche d'être heureux, malgré tout ce que vous faites pour vous en sortir. Elle est là, il faut la sortir. J'ai demandé à un autre oracle si on pouvait m'en dire plus sur cette colère, d'où elle sortait. Et on m'a donné celle-ci, dissipée. Donc on peut parler de chakra du plexus solaire dissipé. Regardez, il est encore là, le chakra du plexus solaire. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà, dissipé. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi. Je suis nulle, j'ai peur qu'on me juge. Je préfère être comme les gens y veulent parce que au moins, je suis pas embêtée. Bah non, non, c'est pas comme ça. On reprend son pouvoir et on montre qui on est. Et on se regonfle cette estime de soi, cette confiance en soi. Et plus on reprend notre pouvoir, plus on a confiance. C'est un cercle. La deuxième carte, on parle de quête. Exprimez-vous. Chakra bleu, chakra de la gorge. On s'exprime, on demande. Il y a encore cette notion de gris, de coloré, vous voyez ? Demandez avec des phrases positives. Demandez comme si c'était déjà fait. Ne demandez pas les choses au conditionnel ou comme si ça ne sera jamais possible. On demande. Et ce qui m'a interpellée davantage dans ces deux cartes, c'est les deux grands-mères. Regardez. Celle-ci, bon, vieille dame avec des cheveux gris. Et celle-ci qui a les cheveux gris aussi. Donc, on peut imaginer que cette injustice que vous gardez au fond de vous, qui vous enferme, qui vous empêche d'ouvrir la porte